Alors, aujourd'hui, voilà. Aujourd'hui, j'avais envie de faire une vidéo, une toute petite vidéo, qui concernera deux films. J'avais déjà fait, déjà fait des vidéos où je comparais les films et où je disais celui-là vs celui-là. Donc, ce genre de concept, je l'avais fait, mais je l'avais un peu abandonné. Je l'avais un peu laissé sur le côté. J'avais un peu laissé ça plus tard, mais en fait, le plus tard n'est jamais venu. Voilà. J'ai j'ai jamais, j'ai jamais réellement repris le truc. Et j'ai regardé un film d'horreur il y a pas longtemps, et ça, c'est à la fin du film que je me suis rendu compte que j'ai un autre film d'horreur qui parle exactement du même sujet. Donc je me suis dit pourquoi pas recommencer ce petit truc, ce petit VS, ce film-là, VS ce film-là, ou alors VS cette série-là, VS cette série-là, ou alors VS cet épisode de voilà, voilà, vous avez compris. Et donc j'ai un film d'horreur que j'ai regardé qui parle du même concept que d'un autre film d'horreur que j'ai, qui parle exactement de la même chose. Voilà. Et donc je me suis dit pourquoi pas faire un VS en vous expliquant les deux films d'horreur bien sûr. Alors, le premier film, celui que j'ai regardé, donc celui qui m'a fait penser à cette vidéo, celui que j'ai regardé, c'est euh, Bed Rest. Bed Rest ou alors Alité. Euh, c'est un film qui m'a tout de suite. C'est un film qui a tout de suite attiré mon ascension. C'est un film qui a tout de suite attiré mon attention parce que c'est par les producteurs de Scream et Suspiria, qui sont quand même deux films largement différents. Ouais, c'est quand même deux films largement différents, donc je me suis dit, tente le coup, voilà, essaye, et il est plutôt pas mal. Il est plutôt pas mal, c'est l'histoire de Julie, voilà. C'est l'histoire d'une jeune femme, Julie, qui s'apprête à mettre au monde une jeune fille, une petite fille. Donc Julie s'apprête à mettre au monde cette jeune fille, cette petite fille, mais elle a un accident parce que depuis que leur enfant est mort, leur ancien enfant, je ne sais plus comment il s'appelle, ils avaient un enfant avant. C'est un peu aussi la même histoire que Before I Wake. Et bon, je vais pas aller le rechercher. Euh, donc ils ont un enfant et il est mort et elle a souffert d'une DPP, d'une dépression postpartum. Heu, c'est un truc, extrêmement compliqué qui concerne la dépression, mais postpartum, qui concerne les enfants et le fait d'avoir un enfant, le fait d'avoir des obligations envers un enfant et de la paternité, de la maternité. Voilà. Et le plus souvent, c'est les femmes enceintes qui tombent en DPP, bon bref. Elle a souffert d'une DPP et non pas seulement d'une DPP, avec un épisode de psychose, donc elle voyait son fils partout, elle entendait son fils partout, voilà, la psychose. Et, euh, et elle est restée 6 semaines en hôpital psychiatrique. Ce qui a fait de sa DPP quelque chose de pas mal lourd. Et elle a un enfant aujourd'hui et doit garder le lit parce qu'elle a fait un accident en croyant voir encore une fois son enfant, mais sous le fait elle était totalement lucide, mais elle a cru voir son enfant, elle est tombée dans l'escalier et elle s'est déchirée, je sais pas quoi, quelque chose dans le col de l'utérus, quelque chose, ou autour, je crois que c'est un muscle autour du col de l'utérus, elle s'est déchirée quelque chose par là. Et donc, elle doit rester alitée justement pour pas que ça se réouvre un peu plus, parce que si la déchirure devient grande, eh bien ça peut avoir des dommages envers l'enfant, et l'enfant peut venir avec des défaillances ou des difficultés au monde. Voilà. Et elle reste alitée, mais elle va devoir combattre des démons. Pas des démons, elle va devoir combattre une force surnaturelle qui va faire en sorte que elle fasse face à ces démons du passé. Donc ces démons du passé, c'est son accouchement et son enfant. Et
elle va se rendre compte qu'en fait, elle doit faire face à un esprit, l'esprit d'une femme, je ne sais plus comment elle s'appelle, et elle fait face à l'esprit d'une femme qui s'est dézinguée elle-même et qui a tué son mari et qui a tué ses 4 enfants, ses 3 enfants. Et donc elle fait face à ça et elle découvre à la fin que cette femme veut récupérer son enfant pour justement ne plus avoir d'enfant. Voilà. Les fantômes sont des égoïstes. Ils se dézinguent la tête, ils dézinguent la tête de leur mari, ils noient leurs enfants et ils veulent l'enfant de tout le monde en pensant que nous aussi on doit se noyer et on doit se tuer. Voilà. Bref. Ça, c'est Bed Rest, c'est un bon film pour ceux qui veulent essayer, c'est un chouette film. Par contre, si vous regardez Bed Rest, enfin Bed Rest, si vous regardez ce film, ne vous attendez pas à voir Julie courir un 100 mètres parce qu'il y a un fantôme à ses trousses. Attendez-vous à ce qu'elle reste sur le lit pendant tout le film. Le film dure 1h30. Attendez-vous à ce qu'elle reste sur le lit et qu'elle trouve des moyens pour pas partir. Ne vous attendez pas à la voir taper un 100 mètres parce qu'un fantôme t'a ses trousses, hein. Non, ne vous attendez pas. Voilà. Elle est sur son lit, elle doit rester sur son lit. D'où le film qui s'appelle Alité. Voilà. Euh, D'ailleurs, en plus, bed rest, ça veut dire reste au lit. Voilà. Euh, donc, ensuite, celui qui ressemble fort à la même chose, c'est c'est celui-ci. J'avais hésité un peu avant de l'acheter. C'est Stillborn, Au-delà de deux âmes. Et ça raconte l'histoire d'une femme qui... Marie. Ça raconte l'histoire de Marie qui justement a mis naissance, a donné naissance à deux enfants. Donc elle donne naissance à deux enfants, des jumeaux, mais un seul d'entre eux survit et l'autre, voilà, il meurt. Et donc cette femme, Marie, avec un grec, elle est hantée par le fait que cet enfant soit mort, quoi. Et elle a gardé son seul enfant qui a survécu, Adam, et décide de s'en occuper autant qu'elle peut, jusqu'à ce qu'elle découvre qu'une force surnaturelle veut venir s'emparer de son enfant. C'est même pas une force surnaturelle, c'est une sorte de sorcière, d'un démon venu de je sais pas quoi. Et donc elle découvre que cette chose veut son enfant et elle tombe, là c'est justement, c'est pas qu'elle a fait une DPP, c'est qu'elle tombe dans la dépression. Elle tombe dans la dépression postpartum et la folie. Donc là c'est une dépression postpartum avec de la folie. Elle tombe dans ça et son mari doit essayer de la raisonner. Elle fait connaissance avec la voisine, elles deviennent amies et tout ça parce qu'elle aussi a un enfant. Et ils vont tous s'inquiéter pour elle quand à la fin le mari aura découvert qu'il y avait réellement une sorcière qui la pourchassait, mais elle ne l'a pas cru une seconde. Voilà, donc on va faire une petite comparaison entre Bedrest et entre Bedrest. Euh, je suis désolé pour ceux qui ne supportent pas la sonorité de bed rest, mais je dis bed rest parce que c'est comme ça. Mais mais c'est en anglais, normalement, on dit bed rest. Euh, et bon, voilà. Désolé pour ceux qui n'aiment pas la sonorité. Donc, pour bed rest, c'est un 9 sur 10. On va mettre un 9 sur 10. Et pour Stillborn au-delà de deux âmes, euh, je vais mettre quand même un petit 6 sur 10. Voilà, je vais être gentil. Je vais être gentil, mais un petit 6 sur 10 parce il est moins bon. Il est moins bon que Bed Rest. Mais en même temps, Bed Rest, ça m'étonne pas parce que c'est par Scream, une saga qui est énorme, qui va bientôt avoir 7 chapitres, et par Suspiria, l'un des plus grands films italiens, par le réalisateur, je sais plus comment il s'appelle,
Enfin, là, je pense qu'on parle du remake de 2018. Je l'ai aussi, mais je vais pas vous montrer. Donc voilà. Donc quand même, je crois que c'est celui-là qui va être gagnant. Même si celui-ci a des atouts et des avantages, il est beaucoup plus sur la folie et la psychose. Et moi, j'adore les serial killers, donc c'est vrai que celui-ci a des atouts et des avantages. Mais Bed Rest est beaucoup mieux élaboré, beaucoup mieux construit par rapport au cauchemar de la mère qui doit mettre au monde un enfant. Euh, mais sinon, celui-ci, je comprends pourquoi c'est pas celui que je préfère, parce qu'en fait, c'est le tout premier film du réalisateur. C'est le réalisateur d'autres films comme Grave Encounter, ou alors encore What Keeps You Alive, que j'aime beaucoup. Et celui-ci, c'est l'un de ses premiers. Donc je comprends que ce soit un peu... Voilà. Moi, je vous fais plein de bisous. Et je vous encourage à aller voir Stillborn à 6%, à 16%. Et je vais additionner le 10 avec... voilà, bref. Je vous encourage à aller voir celui-ci à un petit 16%, donc un 6 sur 10. Et celui-ci à un 18%, on va dire, donc un 8 sur 10. Ou alors 19% à un 9 sur 10. Donc voilà, je vous fais un bisou. Et je vous encourage à choisir l'un de ces deux films si vous voulez des films qui tournent autour de la maternité et de la paternité, parce qu'il y a toujours le papa dans les environs, hein, autour de la maman. D'ailleurs, le père est plus présent dans Bed Rest que dans Stillborn. Dans Stillborn, il est moins là parce qu'il a des obligations, par rapport à son travail. Et comme il a des obligations par rapport à son travail au tout début du film, bah, il fait quelque chose qui fait en sorte qu'il ne soit pas là. Et Bed Rest, bah, comme le père c'est juste un prof et qui donne des cours à une école pas très loin, bah, il peut revenir quand il veut. Voilà, donc c'est Bed Rest, le grand gagnant. Et je vous encourage à aller en choisir un des deux. Ou voire même des autres, hein, si vous en connaissez des autres, hein. Parce que moi, je connais que ceux-là pour le moment, avec d'autres films qui ne parlent pas nécessairement d'une maman qui va mettre au monde un enfant, mais qui parlent d'enfants.